en Ukraine, là, qui a commencé à faire usage de la force. Et la question est historique. Est-ce que Patrice Talon, que vous avez écouté, qui est le président du Bénin, n'est pas au courant que la population russophone ukrainienne est massacrée depuis 2014 par le régime de Kiev? Il ose dire que Poutine est son ami. Et que par contre, il doit dire la vérité à Poutine. Mais la question c'est, oui, la Russie a bel et bien envahi militairement, en février 2022, l'Ukraine. Mais que faisait l'Ukraine avant, dans le Donbass? Les deux le savent. Et ils veulent tromper et les Béninois et les Africains. Quand le président Mathieu Kérékou était là, un journaliste occidental pouvait s'amuser avec lui comme ça. L'homme de la dignité. L'homme qui a servi le Bénin avec détachement, désintéressement. Est-ce que Darius Rochebin, avec cœur, comme on dit chez nous à Abidjan, de parler comme ça à Kérékou? Kérékou allait lui dire, vous les journalistes français, je vous connais déjà très bien. Il ne faut plus venir me poser des questions aussi bêtes ici dans mon palais. Moi, je n'ai pas demandé à être humilié. Hein. Quand vous me posez des questions, vous devez respecter mon intelligence. Qui a plus de mercenaires que vous? Ce n'est pas vous qui avez envoyé Bob Denard ici pour tenter de me renverser? J'ai subi combien de complots français? Ah non, 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 ne vous amusez pas avec moi. Je suis quand même un ancien capitaine de l'armée française. Hein. Je connais la coloniale. Attention, hein. Rochebin, quand vous venez ici à Cotonou, il ne faut pas chercher à m'interviewer si c'est pour poser des questions bêtes comme ça. Oui! Oui! Personne ne pouvait poser une question bête comme ça à Kérékou. Non, 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 non. Papa Mathieu Kérékou, non, tu ne lui dis pas ça. Il te mélange tranquillement dans son palais et te renvoie. Comme on dit, est-ce que c'est toi qui le nourris? Un type qui montait sur son propre toit pour remplacer les tôles trouées avec d'autres tôles. Un type qui a vécu le plus simplement possible alors qu'il avait occupé les plus grandes fonctions et n'a pas volé l'argent du Bénin. Mathieu Kérékou, un homme digne, très digne. Et c'est pas ce que je vois là, Talon. Talon veut avoir des applaudissements en faisant le moindre effort. C'est un partisan du moindre effort sur le plan de la parole politique. C'est ce que je voulais vous dire. Talon veut faire le service après-vente de la doctrine américaine, de la doctrine occidentale sur la guerre russo-ukrainienne. Alors qu'il vient dans un monde trop vieux. Nous, on est au courant. Nous suivons ce conflit depuis le début. Et nous savons que l'usage de la force a commencé lorsque le régime de Kiev a décidé d'éliminer, de génocider une partie de sa population ukrainienne en raison de sa culture, de sa langue, de ses origines russes. On a compté plus de 10 000 morts. Talon, qu'est-ce qu'il a dit depuis? De 2014 à nos jours, pendant qu'on massacrait, justement, s'il était courageux, il dirait au moins ce que le pape François, pape de Rome, basé au Vatican, a dit. Il a dit ceci: l'OTAN est responsable de la guerre russo-ukrainienne parce que depuis la fin de l'URSS et la chute du mur de Berlin, l'OTAN n'a pas cessé d'avancer avec son infrastructure militaire, avec ses armes, pour venir aboyer, je dis bien le verbe aboyer, c'est le pape qui l'utilise, pour venir aboyer aux portes de la Russie. C'est l'OTAN qui a mis la Russie en demeure de se défendre. Voilà la vérité. L'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie est un fait incontestable. Mais cette invasion a été précédée par le génocide des Russes ukrainiens du Donbass. Et elle a été précédée par la stratégie de rapprochement de l'infrastructure militaire de l'OTAN aux portes de la Russie pour soumettre la Russie et la démembrer. Car cela fait partie du programme de l'OTAN. Maintenant, on l'amène sur un deuxième sujet parce qu'il a bien travaillé sur le premier sujet. Darius Rochebin était venu amener Talon à se coucher complètement, à se vautrer, à se reptiliser, à se chosifier sous la volonté hégémonique de l'Occident. Darius Rochebin a été chargé de vérifier que Talon est soumis, qu'il est soumis au néocolonialisme français, que Talon est soumis, qu'il est soumis à l'impérialisme américain, et que Talon a pris fait et cause contre la Russie et pour les États-Unis, fait et cause contre la Russie et pour l'Occident, l'Union européenne, fait et cause contre la Russie et pour la France. C'est pour cela que Rochebin est allé l'interviewer. Il passe sur un second sujet, et là, Talon essaie de sauver les meubles à partir d'une théorie juridique sur les sociétés militaires privées. On veut l'amener à condamner tout naturellement Wagner. D'autant plus que il dit qu'il est fier d'avoir voté à l'ONU
a voté à l'ONU contre la Russie, parce que la Russie a fait usage de la force. Mais écoutez, Patrice Talon, les États-Unis ont fait usage de la force en Afghanistan. Vous avez voté contre eux? Les États-Unis ont fait usage de la force en Serbie. Vous avez voté contre eux? Les États-Unis, à travers Israël, font usage de la force en Palestine. Vous votez contre eux? Les États-Unis ont fait usage de la force en Somalie, en Libye. Talon, vous avez voté contre eux. Il y a une loi suite à l'intervention américaine en Libye, dans le Parlement béninois. Prenons la France. La France a fait usage de la force au Bénin. Est-ce qu'il y a eu un tribunal béninois qui a condamné la France pour sa participation à la traite négrière? La France a usé de la force pour soumettre le Bénin comme colonie. Tous les crimes au Dahomey de la France, est-ce qu'ils ont été jugés, condamnés et réparés? Talon, si vous condamnez l'usage de la force par la Russie en Ukraine, est-ce que vous avez commencé par condamner l'usage de la force par la France au Bénin? Est-ce que vous avez ouvert les procès contre les négriers, contre les colons et contre les néocolons? Vous les avez ouverts? Oui. Le nègre néocolonisé est très courageux pour combattre ceux qui résistent contre l'impérialisme. Il est très courageux pour combattre ceux-mêmes qui peuvent lui être utiles. Parce qu'il préfère être à l'abri d'un maître qui l'infantilise ad vitam aeternam. Talon, voulez-vous qu'on parle de l'usage de la force? Est-ce que vous vous rendez compte que vous vous adressez à un journaliste français, Darius Rochebin, journaliste d'un pays qui est coupable de centaines de millions de morts africains depuis le XVIe siècle jusqu'à maintenant. Journaliste d'un pays dont l'armée a tiré sur les civils au Burkina, tiré sur les civils au Niger, dont l'armée a tiré à bout portant sur les Ivoiriens le 9 novembre 2004, devant l'hôtel Ivoire. Un pays qui a perpétré des génocides en Algérie, des génocides à Madagascar, des génocides en Côte d'Ivoire, des génocides en Centrafrique, des génocides au Cameroun. Un pays qui n'a jamais accepté qu'un tribunal s'ouvre pour juger ses crimes contre l'humanité africaine. Est-ce que vous savez que Rochebin n'est pas digne de vous poser la question qu'il vous a posée à propos de l'usage de la force? À propos de l'usage de la force, qui a tué en Afrique d'expression francophone plus que l'armée française? Pour qu'on vienne vous demander, sur le principe de la force, de vous dresser contre la Russie. Talon. Qui a usé de la force contre les Africains dans la zone dite CFA aujourd'hui? Qui en a usé de la force plus que la France? Pourtant, vous considérez la France comme votre ami. Vous considérez la France comme votre allié sur le plan politique. Le président Macron est accueilli en ami, alors qu'il n'y a pas eu le début d'une réparation des crimes français contre le peuple dahoméen. C'est comme cela qu'on l'appelait. On l'appelle aujourd'hui le peuple béninois, plus largement le peuple africain. Donc voilà la deuxième idée de Talon qui est une honte. Ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Quand Talon parle, et je vois des Béninoises et des Béninois cultivés qui viennent l'applaudir, j'ai pitié de nous. Béninoises et Béninois, j'ai pitié de nous, Africains, Africaines. Jusqu'à quel point va-t-on nous atteindre au cerveau? Talon fait le service après-vente de l'impérialisme américain et du néocolonialisme français. Ce n'est que cela qu'il fait. Pour le faire, il doit donner l'impression d'épouser en partie les thèses panafricanistes. Pour le faire, Talon doit donner l'impression en partie de prendre des distances par rapport à ses maîtres, mais il leur est soumis. C'est un jeu convenu. Pour attirer de la sympathie, on fait semblant d'épouser certaines des thèses de l'adversaire. Mais sur le tronc principal, on reste droit dans ses bottes au service de ses maîtres. L'État ukrainien lui-même a pris les armes et a commencé à décimer une partie de sa propre population parce qu'elle est russe. C'est par solidarité, d'abord envers les Russes d'Ukraine, mais aussi pour se protéger que la Russie a envahi l'Ukraine. Ça, c'est la vérité historique. Vladimir Poutine a été même très lent à se mobiliser pour soutenir les Russes ukrainiens. Il a beaucoup hésité. Et je vous rappelle que Vladimir Poutine, dans les années 90, même au début des années 2000, fait partie des dirigeants russes qui voulaient que la Russie adhère à l'OTAN. Ce sont les responsables de l'OTAN qui ont refusé d'accepter que la Russie adhère à la même organisation de sécurité qu'eux. La Russie de Yeltsin, puis de Poutine, voulait adhérer à l'OTAN. L'OTAN a refusé. Mais Talon connaît toutes ces choses-là.
Et il joue les niais, il joue naïf en fonction devant Darius Rochemin, qui ne peut que s'amuser à le stresser, à le mettre à l'index, à le mettre à l'inquisition. Maintenant, venons-en à l'affaire des sociétés militaires privées. Mais africaines, il y a plus de sociétés militaires privées américaines. Il y a plus de sociétés militaires privées britanniques. Il y a plus de sociétés militaires privées françaises dans le monde qu'il y en a de russes ou de chinoises. Est-ce que vous le savez? Je recommence une deuxième fois. Moi, j'ai la documentation ici. Je ne parle pas en l'air. J'ai les livres qu'il faut. J'ai mené toutes les enquêtes. J'ai écrit des articles scientifiques sur les sociétés militaires privées. Personne ne peut rien apprendre là-dessus. Dans les grandes lignes, il y a plus de sociétés militaires privées américaines qui sont même subventionnées par l'État américain qu'il n'y en a en Russie. Même sur le terrain ukrainien, pendant que Wagner se bat du côté russe, il y avait Mozart qui se battait du côté ukrainien. Qui parle de la société Mozart? Mais pourquoi on peut intimider facilement les Africains comme ça? Talon n'a même pas le courage de donner le nom des sociétés militaires américaines, françaises, des sociétés militaires ukrainiennes, privées. Il n'a même pas le courage de dire Blackwater, coupable de beaucoup d'exactions en Irak. Il ne peut même pas dire, pourtant c'est documenté, la presse américaine en parle. Quelque chose qui est évoqué par la presse américaine. Il ne parle pas de Dencorp, il n'a pas le courage. Les sociétés militaires françaises, il y en a des... Le Bénin même a connu les affres de Bob Denard. Bob Denard, c'était un mercenaire français qui a tenté un coup d'État au Bénin contre le régime de Mathieu Kérékou. Moi, Camerounais de naissance, je connais ça. Talon, président de la République béninoise. Je ne peux même pas dire à Rochebain, mais nous, on a connu vos mercenaires ici. Les sociétés militaires privées françaises ont agi ici, à Djibouti, aux Comores. Les mercenaires français ont régulièrement sauté sur le Congo. Ils ont sauté au Zaïre, à Kolwezi, en 78. La Légion française, elle est largement composée de mercenaires qui ont mené des opérations de barbouze incroyables à travers l'Afrique. Talon ne peut même pas dire ça à Rochebain. Il pisse dans ses frocs, Talon. Il pisse dans ses frocs. Devant un journaliste menteur, mythomane de LCI TV. Que nous pouvons contredire ici en France tranquillement. Rochebain, mais c'est une marionnette. C'est un individu creux, Rochebain. Comment Patrice Talon, président du Bénin, peut se faire malmener, mettre à l'index, mettre au coin par Rochebain, Darius? Vous n'avez pas vu comment Piotr Tolstoï, député russe, malmène ce Rochebain ici, sur LCI? Vous n'avez jamais vu comment, quand Piotr Tolstoï débarque dans la télévision française, vous n'avez pas vu? Piotr Tolstoï, qui n'est pas président de la Russie. Il est vice-président de la Douma, vice-président de l'Assemblée russe. Quand il attrape Rochebain là, vous n'avez pas vu comment il le balade? Il y a des émissions où Piotr Tolstoï seul, il est aligné, on lui met 7. Il y a 7 intervenants de LCI, de BFM TV, il les aligne tous. Il les envoie dormir. On organise un combat de catch médiatico-politique entre Piotr Tolstoï et 7 journalistes, panélistes et espions de BFM TV et LCI. Il les bat tous. On prend même l'ancien agent du KGB, là, comment ça s'appelle, Sergei Girnov. On le met dedans. Piotr les tape tous. Il les envoie dormir. Et c'est Talon qui tremble, c'est Talon qui esquive. Ouais, Talon cherche à répondre. Oh, ouais, mais bon, sur le principe, non, il devrait dire tranquillement à Rochebain. Monsieur Rochebain, vous ne devriez pas vous moquer de l'intelligence des Africains. Nous connaissons sur notre continent des centaines d'expériences de sociétés militaires privées occidentales, américaines, anglaises, françaises, sud-africaines et consorts. C'est une banalité en Afrique. Le chantage que l'Occident commence contre les Africains avec son affaire de Wagner, ce chantage ne passera pas. Il faut que vous sachiez que l'Afrique en a marre d'être humiliée par les puissances occidentales. Moi, Patrice Talon, je suis en train de faire mon deuxième et dernier mandat à la tête de mon pays. Je n'accepterai pas qu'un journaliste français vienne m'humilier par des questions aussi sottes. Voilà ce qu'on attend de lui. Faites la liste des sociétés militaires privées françaises qui opèrent en Afrique et revenez me voir pour me parler de Wagner. Nous, ici en Afrique, nous n'acceptons pas votre objection Wagner. Votre diabolisation de Wagner ne nous intéresse pas. On s'en fout de votre chantage. En Afrique, nous allons avec qui nous voulons, quand nous voulons et comme nous voulons. Fiat justitia in Africa pereat mundus. Que la justice soit en Afrique, dû le monde en périr.
Voilà comment un dirigeant digne et respectueux doit... Et il doit dire à Rochebin, ne venez plus jamais m'interviewer si c'est pour me traiter d'enfant. Si c'est pour me poser des questions infantilisantes comme celle-là. Est-ce que vous êtes venu avec la liste des sociétés militaires françaises, privées? Vous avez des généraux de télévision là qui interviennent à Paris et qui sont des vendeurs d'armes. Qui sont des marchands d'armes. Ils interviennent comme experts. Pourtant, ils travaillent pour des sociétés militaires privées. Vous avez fini de les compter? Vos armes que vous vendez à l'Arabie Saoudite, que vous vendez au Yémen, que vous vendez au Qatar. Vous avez fini. Vous vendiez en 2020-2021 des armes à la Russie. Vous avez fini d'en parler? Vous venez intimider les Africains. C'est toujours sur les Africains que vous vous permettez tout. Même vous, Darius Rochebin, vous venez dans mon palais, moi, Talon, pour me poser des questions bêtes comme ça. C'est pas possible. Et il est là, il est face à Talon, il est face à Rochebin, il se sent obligé de s'expliquer. Parce que derrière Rochebin, il voit Biden, derrière Rochebin, il voit Macron, derrière Rochebin, il voit tous les hégémonistes occidentaux. Est-ce que c'est à eux qu'il doit son pouvoir? Ce sont eux qui ont voté pour lui? Mais c'est pas possible, Talon. Mais j'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais jusqu'à quand ces gars-là vont lécher les bottes de ceux qui les écrasent? Rochebin se paye la tête de Talon comme ça. Et puis, voilà, les Africains sont derrière à côté. Ouais, Talon a bien répondu. Hein. Il a quand même dit que, sur le principe, ouais, bravo Talon. Bravo quoi? Vous dites bravo à quoi là? Vous dites bravo à quoi, Africains? Vous dites bravo à quoi? Jusqu'à quand vous allez vous humilier comme ça? On vous jette des os, des morceaux d'ossement. Vous vous précipitez pour ramasser, Africains. On jette des os par terre. Les Africains ramassent. Là, il a seulement bien dit. Vraiment, là, il faut le féliciter. Vous le félicitez de quoi? Est-ce que son raisonnement est cohérent? Est-ce que son raisonnement est cohérent? Est-ce que Talon est digne de l'intelligence? Est-ce que c'est le pays de Paulin Joachim ou Tondji? Est-ce que c'est le pays de Mathieu Kérékou? Est-ce que quelqu'un pouvait parler à Kérékou comme ça?